C'est à vous de mener l'enquête. Hein. Ceux qui nous font cette pression, je vous dis, même au moment où je vous parle, la plupart de la vie des serviteurs de Dieu, c'est en danger. Par exemple, pour mon cas, le commanditaire de toutes ces choses, c'est mon prédécesseur. C'est lui que j'ai remplacé. Vous constaterez que, je vais citer, il y a le pasteur Jean Bosco Kindomba qui a initié la lettre. Moi, je vous dis, je me sépare avec ces gens définitivement. Je ne veux même pas les revoir dans mon songe. Si réellement il y avait un problème, pourquoi ils ne sont pas venus me voir? Parce que tous ces gens me voient comme ils veulent. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, je vais vous dire ma dernière décision parce que je vais entrer en retraite. En sortant de la retraite, je vais vous dire si je vais continuer avec eux ou pas. Deuxième chose de vous dire, ce qui leur font peur, c'est parce que j'ai décidé de réconcilier tout le monde. Vous êtes les hommes de Dieu, ne prenez pas les fidèles, les églises, comme votre fonds de commerce politique. Faites la politique, faites un parti politique, parce que l'église doit garder la neutralité objective. Dans l'église, nous avons l'opposition. Dans l'église, nous avons le pouvoir. Dans l'église, nous avons la société civile. Dans l'église, nous avons même des étrangers. Si moi j'ai une prise de position, je fais quoi? Je divise l'église. L'église doit garder la neutralité objective, mais l'église doit défendre les intérêts du peuple et l'église doit orienter, doit faire l'éminence grise. Bonjour. Il y a les groupes de pasteurs de l'RSC vous accusent de beaucoup de choses par rapport au dossier Malonda. Comment répondez-vous à ça? Bon, je suis le président élu, le président national, le représentant légal et l'évêque général. L'acte que vous avez vu à la télévision d'un groupe de soi-disant pasteurs de l'RSC qui sont passés pour me destituer, c'est un coup de théâtre, c'est un coup ecclésiastique parce que nous sommes régis par un statut, nous sommes régis par le règlement d'ordre intérieur. Cet acte n'a pas une valeur juridique, ce n'est pas fondé parce que ça ne répond pas à notre statut et règlement d'ordre intérieur. Et les personnes n'ont pas qualité, c'est non-événement. Alors, je vais m'expliquer. Il n'y a aucune disposition dans notre statut pour la destitution de président national, représentant légal, évêque général. Parce que c'est un élu, c'est le numéro 1 qui incarne. Mais il y a le régime disciplinaire pour tous les membres de l'ERC. Nous avons un organe, le Conseil des sages de l'Église de Réveil. Et dans cet organe, il y a une commission de discipline. C'est-à-dire, s'il y a eu des abus, il devait verser cela auprès du président du Conseil des sages. Et c'est lui qui devait réunir une commission et cette commission devait statuer. En mon rang, il n'y a que le père spirituel, c'est-à-dire celui qui est plus élevé, qui peut m'entendre, ou tout simplement les serviteurs de ma génération. Après l'audition, c'est alors que le verdict devait tomber. Soit c'est l'avertissement, soit c'est le blâme, soit ils peuvent vous suspendre, vous comprenez, mais la suspension vraiment pour un représentant légal n'est pas vraiment souscrit. Alors, à ce moment-là, pour destituer un représentant légal, il faut que l'Assemblée nationale ecclésiastique, c'était l'Assemblée générale, soit réunie. Il y a une procédure pour installer le bureau. Il y a ce qu'on appelle le thème de référence et le dossier à traiter. Et s'il y a une motion, ça sera un débat et le membre de l'Assemblée devrait voter. Si la majorité vote oui, c'est alors que vous serez destitué, il y aura un procès verbal. Tout ce qu'ils ont fait là, ils ont violé en flagrance notre statut.
les règlements d'autres intérêts. Je vais vous expliquer maintenant les fonds. Il y a une main noire. C'est une messe noire. Et là, il y a des confessions religieuses qui sont derrière. Il y a l'influence, le trafic d'influence des autres qui parlent au nom de la présidence de la République. Pourquoi? C'est une série d'événements. Vous êtes des journalistes, mais l'enquête, vous verrez que ça s'est fait à l'église de Kimbanguiste pour destituer celui qui avait siégé ce jour-là. Ça s'est fait à Comico et il y a eu des déclarations pour destituer. Ça s'est fait à l'église orthodoxe. Hein. Ils ont retiré le passeport des colonels de l'armée du salut et on l'a remis après discussion 2 mois. Et ensuite, maintenant c'est le tour de l'église de réveil du Congo. Alors quel est l'objectif? Parce que toutes les confessions religieuses ont accepté que les responsabilités sont partagées et que si l'État nous demande de revenir à ce même exercice, nous avons déjà pris des dispositions, le secrétariat technique est en train de travailler et on a demandé à chaque confession religieuse de préparer 3 candidats. Bon, maintenant, le calcul politique, c'est quoi? C'est d'enlever les personnes qui ont voté Malone pour mettre les nouvelles personnes, afin qu'il y ait des injonctions pour la volonté politique. Et c'est ça la réalité. Des injonctions proviennent d'où? C'est à vous de mener l'enquête. Hein. Ceux qui nous font cette pression, je vous dis, même au moment où je vous parle, la plupart de la vie des serviteurs de Dieu, c'est en danger. Oui, mais la vie est en danger. C'est quelque chose que vous ne devez pas garder silencieux. Je vais vous dire, par exemple, pour mon cas, le commanditaire de toutes ces choses, c'est mon prédécesseur. C'est lui que j'ai remplacé. Vous constaterez que, je vais citer, il y a le pasteur Jean Bosco Kundomba qui a initié la lettre. Après, il a encore initié la lettre avec le pasteur, le monseigneur Moïse Chibumbu et Mapassa Baolim. Ils ont invité les gens, la réunion a commencé à l'église de mon prédécesseur. Ils ont transféré cela à notre siège de Kaouka en construction et ensuite sur le président provincial. Et ils ont appelé les communaux. C'est une messe noire. Et je vais continuer, si vous permettez. Et arrivé là-bas, ils ont parlé et suivaient leurs déclarations. Vous allez comprendre. En parlant, en faisant tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont parvenus à cette fameuse conclusion que moi j'appelle non-événement. Alors, qu'est-ce que vous constatez? C'est tout simplement les intérêts politiques, les intérêts personnels. Quand un homme de Dieu, sa conscience ne fonctionne plus à cause des intérêts, moi je leur demanderai, si vous êtes les hommes de Dieu, ne prenez pas les fidèles, les églises, comme votre fonds de commerce politique. Faites la politique, faites un parti politique. Parce que l'Église doit garder la neutralité objective. Dans l'Église, nous avons l'opposition. Dans l'Église, nous avons le pouvoir. Dans l'Église, nous avons la société civile. Dans l'Église, nous avons même des étrangers. Si moi j'ai une prise de position, je fais quoi? Je divise l'Église. L'Église doit garder la neutralité objective, mais l'Église doit défendre les intérêts du peuple et l'Église doit orienter, doit faire l'éminence grise. C'est ça la réalité. Et je vous demande de mener l'enquête et vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Et autre chose, il y a l'escalade de tribalisme. Donc on ne me supporte pas parce que le pouvoir est kasaïen. Je suis du Kasaï. J'ai dit qu'on a menacé même un pasteur qui a fait avec moi. C'est un ami pendant 40 ans, il est avec moi. On lui dit à Lingala, on lui dit que Boteki Bokonzi, on l'a menacé. Il y a même un autre pasteur, je cite Kajamar, qui a dit que Sony est devenu notre ennemi commun, nous allons le détruire.
Il y a l'autre qui a dit, il a dit que non, ça c'est le trafic d'influence au nom du chef de l'État. Il a dit que le chef de l'État tapait la main sur la table, il dit il ne veut plus de Sony. Et celui qui a dit ça, il y a des témoins, c'est Jean-Marie Kapefula Kajamar, notre provincial. Menez, oui, Kapafula, menez cette enquête. Donc, vous voyez, c'est ça la réalité. D'une façon ou d'une autre, moi je suis égal à moi-même, je m'appelle Sony Kafuta Rockman. Oui, politisation de l'institution RC. On vous reproche exactement quoi? C'est à vous de le voir. On me reproche des choses qui ne sont pas fondées. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'ils disent, ça ne répond pas à nos statuts. Par exemple, l'Assemblée ecclésiastique, c'est une fois par an, extraordinaire, et le mois de janvier. Posez-vous des questions. C'est au mois d'avril que j'ai été élu. Entre avril ou mai, je vais voir. Au mois de juillet, c'est là où j'ai été investi. Vers fin juillet, il y avait la reprise. Et comme j'étais le président du conseil des sages, je devais à tout prix me décharger de cette charge en commençant par élire un autre président du conseil des sages et son bureau. Et cela a été fait au mois de janvier. C'est le premier acte que j'ai posé. Après cet acte, j'ai trouvé la caisse de l'église vide. Je n'ai même pas trouvé un compte pendant les 21 ans de mon prédécesseur. Et qu'est-ce que je pouvais faire? On a fait ce qu'on appelle l'état de lieu, les états généraux. C'est alors qu'on a décidé de commencer par l'identification de tous les membres dans la République démocratique du Congo, afin d'avoir des éléments, la problématique de l'église de réveil. Alors, pendant qu'on était en train de faire cet exercice, je vous dis, j'ai réunissé dans une réunion ad hoc l'exécutif et le conseil des sages pour prendre tous les documents que mon prédécesseur avait laissés. Parmi ces documents, il y a eu des concessions, il y a eu des protocoles d'accord, il y a eu des modifications des statuts. On parle de modification des statuts. C'est le travail qu'on est en train de faire des réformes et celui qui a proposé ces temps, c'est le révérend Jean Bosco. On est en train d'adopter des choses qu'on devait présenter au Congrès. Bon, maintenant, arrivé au mois de janvier, toujours au mois de janvier, entre janvier et mars, le président du conseil des sages est tombé malade, il est mort. Et c'est le 16 mars, j'ai établi, on a élu un autre président, et il y aurait seulement le vice-président. Et il y a eu ce confinement. Pendant 5 mois, je devais faire quoi? Avec que l'argent, parce qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse. Il n'arrive même pas. Vous savez, je suis surpris de voir ces pasteurs-là qui passent dans toutes les chaînes de déposer. Il y a la main noire. Parce que quand nous sommes dans des réunions de prière, ils sont même incapables de se payer leur propre transport. C'est moi, je paye le transport. Maintenant, ils ont eu l'argent pour passer dans toutes les chaînes où? Vous êtes des professionnels, il faut comprendre. Donc, maintenant, qu'est-ce que moi je pouvais faire 5 mois de confinement? Je devais faire ça comment? Et je vous apprends une chose. Depuis que j'ai pris le pouvoir, je n'ai changé personne. Je n'ai changé personne. C'est la continuité des personnes que mon prédécesseur a laissées. Je n'ai changé personne sauf 2 coordonnateurs de province ecclésiastique, celui de Katanga et de Congo central. Et puis, j'ai nommé le responsable de la jeunesse pour la ville de Kinshasa. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Je vais y arriver. Bon, maintenant, on dit que l'église ne fonctionne pas bien. Comment l'église fonctionne? L'église du Réveil du Congo, c'est la grande église, mais elle est unité plurielle. Chaque pasteur organise son église et les présidents provinciaux organisent les activités et lui font rapport. C'est un cadre seulement de concertation, c'est un cadre d'encadrement, vous comprenez, de solidarité. Maintenant, comment ça devait fonctionner? Parce que maintenant, tout le monde fonctionne très bien. Tout le monde fonctionne très bien. D'ailleurs, au moment où je vous parle, nous avons 11 provinces. Hein? Toutes les provinces sont derrière moi, excepté une partie de Kinshasa.
Et des personnes que vous avez vues là, devant la télévision, est-ce que vous avez vu des personnalités que vous connaissez, des serviteurs de Dieu, de personnalités, les signataires de statuts? C'est ce que je vous dis, que c'est un coup de théâtre, mais leur joie est pour peu de temps. Je le remets entre les dispositions des conseils des sages. C'est le conseil des sages qui va statuer les cas de chaque personne. Et il va me remettre les dossiers, je prendrai la décision. Mais moi, je vous dis, je me sépare avec ces gens définitivement. Je ne vais même pas leur voir dans mon songe. Je ne peux pas me mettre ensemble avec eux parce que ce qui nous unit, c'est la foi en Dieu. La communion fraternelle est sacrée. Si réellement il y avait un problème, pourquoi ils ne sont pas venus me voir? Parce que tous ces gens me voient comme ils veulent. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, je vais vous dire ma dernière décision parce que je vais entrer en retraite. En sortant de la retraite, je vais vous dire si je vais continuer avec eux ou pas. Deuxième chose de vous dire, ce qui leur font peur, c'est parce que j'ai décidé de réconcilier tout le monde. J'ai décidé de réconcilier tout le monde et il y a l'approche avec les amis du Haut Conseil de l'Église des Réveils. Et maintenant, ils ne sont pas d'accord avec toi, avec moi plutôt. Mais si moi je vais leur faire le coup, je prends seulement l'armée de l'Éternel, mon Église, je vais au Conseil de l'Église. Pourquoi tous ceux qui étaient avec nous sont sortis? Regardez maintenant la composition de ceux qui sont là. Regardez si vous verrez vraiment les colonnes. Pourquoi ils sont partis? Moi, je peux le faire ce coup. Je fais ce coup, je vais au conseil, ils vont rester vides. Voilà la réalité. Batamangala Bazar. Batamangala. Les gens de Mangala. Oui, je l'écoute. Batalingala Bazar. Le message est déjà passé en français. De l'insoumission au pouvoir public et je vais répondre. Bon, je dis que je vais vous répondre maintenant. Soumission à quoi? À la loi? À la loi publique. C'est parce que je me suis opposé à l'ordre que le gouverneur aurait donné qu'il faut désinfecter les églises en payant 200 000, 100 000 et 60 000. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je défends les intérêts de l'église. L'église venait de confinement. Pourquoi on n'avait pas confiné, on n'avait pas désinfecté le marché, les boîtes de nuit, les biches, les véhicules et tout? Non. C'est ça. Deuxièmement, c'est parce que j'ai refusé que la police puisse contrôler en uniforme l'église, les membres de l'église. Mais on a négocié avec le numéro 1 de la police et d'ailleurs il a félicité. Vous avez constaté que jusqu'à présent, il a dit que c'est 90% de chrétiens, des églises qui ont répondu. On me dit encore une fois, j'ai dit que non, voilà, j'étais chez le chef de l'État, Natie Kamasu Banangai. Je vais vous dire une chose. Le chef de l'État m'a reçu, pas seul, on était les 6 confessions religieuses. En sortant de là, je prends témoin le ciel, la terre, ma conscience, on ne m'a même pas donné un franc. Et que dès que j'arrive, je trouve, on a écrit, d'abord, il y a un pasteur, Bravo Jacques Martin, qui a dit que lui, il a vu chez Honorable Kabound à Kabound, il m'a remis 25 000 $ et j'ai signé. Va chercher l'information auprès de l'Honorable Kabound à Kabound que moi, je n'ai jamais vu dans ma vie. Comme ça, on n'a jamais parlé. Allez vérifier cette information. Ça, c'est l'intoxication. Ensuite, vous avez lu qu'on m'a donné 1 million de $, on a fait ceci. Il y a le Monseigneur Chibumbu, celui qui est allé là. Il a parlé à un de mes collaborateurs qu'il y a quelqu'un de la présidence qui lui a dit que moi, j'aurais reçu beaucoup d'argent. Et je vous dis, vérifiez tout cela. Ça, c'est de l'intoxication. C'est de l'intoxication. Je les cite. C'est l'intoxication. Alors, on me dit, c'est pour cela que je leur avais dit, moi, j'ai été avec le chef de l'État, avec les autres confessions religieuses. Si je vais le servir, je dois le faire sans condition. Et d'ailleurs, je suis en train de vous dire une chose. On me dit que non, je n'ai pas consulté mon prédécesseur pour le choix. Mais les personnes que j'ai trouvées alignées là, c'est lui qui avait aligné. On avait 3 candidats. Est-ce que j'ai continué avec ces 3 candidats? Et pendant qu'on devrait voter, on devait voter sur base des critériums. C'est-à-dire, vous êtes là, honorabilité, vous êtes en train de remplir. Il fallait que je prenne mon téléphone, je commence à lui poser. Et lui, dans tous les exercices qu'il a fait, moi je suis le président du conseil des sages, vote juste de tout le monde. Est-ce qu'il m'avait consulté?
Je vous dis qu'il a fait 21 ans. Il a commis des fautes graves que je peux dire ici statutaires. Mais je l'ai protégé parce que le chef est sacré jusqu'à sa sortie. Et pourquoi lui n'a pas fait de la même chose si réellement j'ai commis des fautes? Voilà la réalité. Et si je commence à énumérer ces fautes, je crois que vous serez surpris. Je suis en train de vous dire, pour moi, je souscris tous ces gens en faux frères. En faux frères, et je ne sais pas si on va marcher ensemble. Je vais entrer en retraite et je vais prier. Ce qui me retient encore, j'ai peur que si je me retire, tous ces enfants de Dieu, hein, de cette génération qui connaissent la vérité, peut-être ça va diviser l'Église. Et je suis obligé de payer le prix, hein, et les conséquences en tant que leader. C'est tout ce que je vous dis la vérité. Waki TV is the best one.